Face à la crise sanitaire, l'idée que ses effets s'apparenteraient à ceux d'une guerre est tentante. Au-delà des mots prononcés par le président de la République au début de la pandémie, nous sommes en guerre, pour lancer la mobilisation, c'est l'ampleur de son impact économique qui nous renvoie inévitablement au second conflit mondial, puisque rien d'aussi déstabilisant ne s'est produit depuis 1939. Sans parler de la posture martiale de l'exécutif, de l'effet produit par le compte-rendu journalier de notre position face à l'ennemi invisible et du retour manifeste d'un certain dirigisme sur la production et sur les individus. Mais au-delà de ces points de résonance, l'analogie est-elle pertinente ? Nous permet-elle notamment de penser le choc et les scénarios de sortie d'une façon appropriée ? Car il est vrai que, prisonniers de nos modèles économiques standards, nous avons tendance à assimiler ce qui se passe à ceux que nous connaissons le mieux. L'arrêt de la production et sa récupération incomplète à 95% aujourd'hui est traité comme si l'économie subissait un gros choc de demande de 5 points de PIB, avec tous les enchaînements dépressifs inévitables. L'économie étant en surcapacité, salaire, emploi, consommation et investissement vont trinquer. Cette représentation de la crise produit mécaniquement une grosse récession. Il est clair que si les économistes avaient dû aborder la période d'après-guerre à travers le même prisme, ils auraient dit n'importe quoi. En 1944, le PIB par tête français a décroché de près de 50% par rapport à 1939. On aurait pu soutenir alors qu'une fois remises en route les capacités de production non détruites, et compte tenu de l'effondrement général des revenus des agents privés en France et en Europe, la récupération de la production d'avant-guerre serait plus que problématique. Ce rattrapage s'est en fait opéré en 4 ans, se transformant en rampe de lancement de ce que l'on a appelé les 30 Glorieuses. Bref, la question à laquelle renvoie l'analogie à la guerre est de savoir si le rebond post-confinement peut créer un nouvel élan et arracher l'économie à la fatalité d'une récession longue. Le miracle d'après-guerre relève en fait de 3 phénomènes. 1. L'alternance d'une phase de destruction et de reconstruction. Destruction d'infrastructures, de bâtiments, de machines, dont le renouvellement rapide a été rendu possible par l'accès aux aides et aux prêts garantis du plan Marshall. Autrement dit, un formidable plan de relance par l'investissement financé par l'étranger. 2. L'accélération du progrès technique inhérente aux applications civiles des efforts de R&D militaires. Et 3. La reconfiguration profonde des économies soumises à des destructions massives qui leur a permis de faire un saut en accéléré vers un nouveau modèle de croissance. En l'occurrence, dans l'après-guerre, l'Europe s'est ralliée au modèle consumériste américain, une transposition favorisée par le fait que l'aide du plan Marshall était assortie de l'obligation de s'approvisionner en biens et équipements importés des États-Unis. Jusqu'où peut-on pousser la comparaison aujourd'hui ? Concernant les destructions de capital d'abord, force est de constater que ces dernières sont devant nous. Si le Covid a détruit du capital à ce jour, c'est du capital immatériel, à travers la remise en cause notamment d'un certain nombre d'usages qui fondaient notre modèle de consommation intensif et autour duquel s'organisaient de nombreux business models, à leur tour déclassés. Notre modèle de mobilité, de consommation de loisirs, etc. Et le plan Marshall qui se met en place au niveau européen, augmenter des plans de relance nationaux, s'il promeut bien un nouveau modèle de croissance verdie, ne vient pas reconstruire ou remplacer ce qui a été détruit, mais accélère au contraire le déclassement de l'économie carbonée. Autrement dit, le choc de destruction créatrice reste devant nous. Si l'on se place maintenant sur le registre du progrès technique, force est de constater que l'hyper-pouvoir prédictif que l'on confère à l'intelligence artificielle et aux mégadonnées est loin d'avoir été au rendez-vous de la pandémie, ni en matière de traçabilité-prévention, ni en matière de diagnostic, ni en matière d'essais thérapeutiques. Bref, les promesses de l'Eldorado digital ne cessent d'être déçues. Et de tout cela, il reste un plan Marshall en temps de paix,
qui n'aurait jamais eu l'ampleur actuelle ni bénéficié des mêmes facilités financières avant crise, et qui, faute de pouvoir produire des miracles en termes de croissance, a au moins le mérite de réduire les déboires de notre impréparation de l'avenir.